soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, il y a près d'un mois, nous étions réunis ici, autour de Sœur Tugdual, pour fêter son 6e anniversaire. Nous étions réunis en communauté paroissiale heureux de l'entourer, une assemblée de toutes générations. Elle était si heureuse d'être présente dans cette église Saint-Nicolas. Son départ nous a tous touchés lundi dernier. Alors nous sommes réunis de nouveau dans cette église, tournés vers le Seigneur qu'elle a tant prié, le bon pasteur qu'elle a cherché dans la vie religieuse. Saluons tous les membres de la famille religieuse ici présents, les sœurs du Christ et d'autres peut-être congrégations, et puis les membres de sa famille, ceux qui ont pu venir avec les confrères prêtres, avec Gabriel, Gérard et Paul. Nous sommes heureux de nous accompagnons dans ce moment de prière et de mémoire. Nous affirmons dans cette Église que tous les liens d'amitié et d'affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. Prenons le temps du recueillement, de la prière, pour écouter la parole de Dieu, pour célébrer l'Eucharistie. Nous rappelons que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau et de grand dans la vie de Sœur Tugdual. Lui demander de l'accueillir. Nous écoutons tout d'abord l'évocation du parcours de notre sœur. On nous assoit. Nous sommes rassemblés aujourd'hui dans cette église de l'Intérieur pour rendre grâce au Seigneur pour la longue vie de Sœur Tugdual, notre voyelle, qui nous a quittés peu avoir célébré ici même son 106e anniversaire, le 9 février dernier. Avec vous, les membres de sa famille, avec ses amis, et tous ceux qui l'ont connu, nous voulons aujourd'hui faire mémoire de sa vie et en rendre grâce au Seigneur. Au long de ces années si riches, Sœur Tugdual a profondément marqué l'histoire de notre congrégation des sœurs, union mystérieuse. Enseignante, puis directrice, elle a consacré la première partie de sa vie religieuse dans l'enseignement catholique. Elle a ensuite exercé de nombreuses responsabilités au service de la congrégation. Secrétaire fédéral lors de la marche vers l'Union, conseillère générale jusqu'en 1991, autonome général de 1985 à 1998. Par son sens de l'Église, sa fidélité et son discernement, elle a contribué à accompagner les étapes importantes de notre histoire commune. Par ses compétences en droit canonique, elle a aussi aidé plusieurs congrégations religieuses. Sœur Tugdual était profondément femme d'Église. Elle était marquée par l'élan du Concile Vatican II, dont elle avait accueilli avec conviction l'appel à une Église plus fraternelle, plus missionnaire, plus attentive aux signes de l'Esprit dans le monde. Elle nourrissait sa foi par la lecture et aimait particulièrement relire les ouvrages du pape Benoît XVI sur Jésus, qui l'aidait à approfondir toujours davantage le mystère du Christ. Jusqu'au bout, elle est restée attentive à la vie de l'Église universelle.
ensemble les chemins de l'avenir. Aussi longtemps que cela lui a été possible, elle s'est engagée dans la vie paroissiale, notamment à Tréguier, puis ici à Namur, où beaucoup ont pu apprécier sa présence fidèle. Sœur Tugdual était aussi très attachée à sa famille. Elle gardait avec les siens des liens profonds et fidèles. Et elle était toujours heureuse de leur visite. Ces relations familiales comptaient beaucoup pour elle et faisaient partie de la richesse de sa vie. Jusqu'à ces derniers moments encore, elle demeurait étonnamment présente d'esprit et attentive à la vie de la congrégation. Elle a participé aux consultations pour la nomination de la régionale d'Europe et de son conseil. Et elle nous encourageait encore récemment à fonder ailleurs dans un autre pays. Allez-y, fidèle à l'élan missionnaire qui l'habitait. Il y a peu de temps, elle nous offrait aussi un beau témoignage dans un livre qui a été publié sur l'histoire de la congrégation amérindienne, comme pour transmettre la mémoire et l'espérance. Comment ne pas rendre grâce pour une vie si longue et si donnée? Déjà, Sœur Tugdual vous nous manquez. Mais nous croyons aussi à votre joie de retrouver le Seigneur, ainsi que Sœur Vincent et Françoise d'Amboise, vos deux sœurs, les autres membres de votre famille déjà partis vers lui, et Sœur Thérèse de Marina, avec qui vous avez tant partagé au service de l'Union. Dans la foi de l'Église et dans la communion des saints, nous vous confions à la tendresse du Père et nous lui disons simplement merci pour votre vie, Sœur Tugdual, pour votre fidélité et pour l'amour de l'Église que vous nous avez transmis. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie de notre Sœur Tugdual, qu'elle entre maintenant dans la lumière et la paix de ton royaume. Nous revivons maintenant les rites de la lumière et de la foi, qui sont le fondement de notre foi chrétienne. Sœur Tugdual, une flamme allumée au cierge pascal, signe du Christ ressuscité et déposé sur ton sacré. Il y a 106 ans, le 11 février 1920, 2 jours après ta naissance, à tout matin, dans l'église de Trudalbézé, une première flamme était allumée. Elle signifiait que, enfant de Dieu, tu faisais désormais partie de son peuple. Il y a 83 ans passés, le 24 septembre 1942, à Épernon, une autre flamme marquait le caractère nouveau de notre alliance au Seigneur par la profession religieuse. Cette lumière a éclairé un longue vie, qu'aujourd'hui elle illumine mon entrée en Dieu. Alors, pendant que Louis-Naël va allumer la bougie, nous allons chanter ensemble Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ.
cercueil comme expression de votre foi au Christ, mort et ressuscité, prémisse de notre propre résurrection. Victoire, tu régneras. Ô roi Mr. Marianne va déposer maintenant les constitutions qui sont les nôtres dans les œuvres de Christ. Dépose sur le cercueil. Au jour de votre profession religieuse, vous avez adhéré à la règle de vie de notre congrégation. Et de ce jour, l'Évangile et nos constitutions ont été vos références de vie. Nous déposons sur votre cercueil votre règle de vie, la nôtre. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi est Nous tournons vers le Dieu de miséricorde. Toi, notre Dieu, tu connais les ombres et les lumières de la vie de sœur fluctuale et de chacune de nos vies. Que ton regard d'infinie tendresse nous dise que tu relèves et que tu pardonnes. Seigneur, tu veux que l'amour fraternel soit notre signe de reconnaissance. Accorde-nous ton pardon. Ô Christ, tu espères en nous plus que nous-mêmes. Accorde-nous ton pardon. Seigneur, tu as prié pour notre unité. Accorde-nous ton pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie. Épître aux Colossiens. Épître aux Colossiens. Nous rendons grâce à Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la prière que nous ne cessons de lui adresser pour vous. Nous avons appris en effet votre foi en Jésus-Christ et l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous attend dans les cieux. Cette espérance vous a été annoncée par la parole de vérité, l'Évangile qui est parvenu jusqu'à vous. Tout comme il porte du fruit et s'accroît dans le monde entier, de même fait-il parmi vous depuis le jour où vous avez reçu et connu dans sa vérité la grâce de Dieu.
Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et il leur dit: Que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, ce qui veut dire Maître, où demeures-tu? Il leur dit: et ils restaient auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et il lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit: Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, membres de la famille et amis, sœur Tudjoa, nous avons quitté en ce début de semaine. Nous sommes presque surpris de la voir partir. Elle nous semblait constituée d'un roc solide à l'épreuve du temps, presque oublié du bon Dieu. Elle disait encore vendredi dernier, je crois qu'il est temps de rejoindre la maison du Père. Oui, elle était faite de ce granit du Léon, cher à son pays d'origine, la Méso, qui nous relie à sa naissance le 9 février 1920. Alors c'est presque une coïncidence ou un beau signe. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Paul Aurélien dans son cher diocèse de Quimper et Lyon. Comme un retour aux sources, ces funérailles sont placées sous le signe fondateur de l'évêché de Lyon, cette terre du Nord Finistère empreinte de foi. Sa naissance, le 9 février, il y a donc presque un mois, nous étions nombreux dans cette église Saint-Nicolas pour fêter son anniversaire, 106 ans. Elle était si heureuse de célébrer cela dans l'église paroissiale, entourée d'enfants, de religieuses, de paroissiens. Elle avait tenu à répondre aux enfants du caté qui lui avaient écrit une belle carte, offrant en retour des cartes et des bonbons. C'était un peu la grande mamie spirituelle pour tous ces enfants. Et finalement, elle était pour nous tous. Elle a toujours manifesté son attachement à la vie de la paroisse, au Finistère, dans les Côtes d'Armor ou ailleurs. Elle le disait volontiers. Elle est attachée à ce pays de Menée, de Merdrignac. Nous lui disons merci pour sa présence attentionnée, sa lucidité, son travail de mémoire immense, à travers l'ouvrage récemment publié, 170 ans vie du Menée, les filles de la croix, devenues sœurs du Christ. Mais il nous est bon aujourd'hui, avec sœur Tudjoa, de revenir aux sources plus lointaines, plus profondes encore, c'est-à-dire l'appel du Christ qui résonne, car c'est lui qui est à l'origine de toute vocation chrétienne. Ce passage d'évangile choisi en Saint Jean
dit la force de l'attraction du Christ. C'est aussi le récit des origines, de l'appel des premiers disciples, comme un récit fondateur. Sœur Tugdual a vu le regard du Christ se poser sur elle à la veille de ce conflit mondial pour choisir la vie consacrée en lien avec son baptême. Il est dit dans l'Évangile que Jésus donne un nouveau nom à Simon, Pierre, revenons à ce roc, le rocher, du Léon. Alors, Tugdual aussi a été transformé en choisissant justement ce nom de Tugdual en hommage au saint fondateur de l'évêché de Tréguier. Elle aura vécu 84 années de vie religieuse. Venez, vous verrez, ces mots lui résonnent. Elle a répondu à l'appel. Ces années ne furent pas toujours de tout repos. Elle a connu toutes les évolutions du monde, depuis presque plus de 100 ans. Mais elle ne se laissait pas abattre. Elle aimait citer l'écrivain Claudel, Dieu écrit droit avec des lignes courtes. Tugdual jusqu'au bout, il a assisté à la messe, vivant son carême intensément dans la prière et la foi, malgré le poids des années, la fatigue. Elle était si heureuse aussi d'avoir des nouvelles de sa famille. La naissance du petit Colomban faisait sa grande joie, il parlait souvent. Et sa fidélité se reflétait, oui, dans son regard qui brillait et dans ses paroles. Il écrivait encore, il y a 2 ans, c'est le temps de le moment de relation au Seigneur, d'en remettre certain et sa miséricorde, et surtout de lui rendre grâce pour tout ce qui fut heureux, de prier en Église et pour l'Église, pour notre monde perturbé, et aussi pour ceux qui s'y vivent de beau et de grand, et il y en a. Alors vivre profondément la vertu, l'espérance, et pour l'avenir, attendre l'heure de l'appel, en souhaitant d'être encore assez lucide pour répondre « Me voici ». Alors, me voici, ce sont ces derniers mots que nous reprenons. Tugdual se présente maintenant au Seigneur, son dernier pèlerinage, rejoignant Sœur Vincent et Sœur Françoise, partager tous ces souvenirs de bien Brignac. Oui, car en mémoire de son témoignage, Sœur Tugdual concluait son dernier livre, écrit ainsi. Il concluait dans ces pages. Aujourd'hui, encore, notre communauté se présente une présence toute différente, certes, ouverte aux événements du monde et de l'Église, ouverte aussi à ce qui se vit dans notre environnement local. C'est tout cela qui retient notre attention et que nous portons dans notre vie et notre prière. Nous puissions nous tous ici continuer notre chemin à l'écoute du monde et de l'Église, dans ce même esprit d'ouverture et de fraternité. Amen. Je conclue dans la langue chère à Tugdual, San Paul Léon, bénite et vivante, Saint Paul de Léon, priez pour nous, avec et pour Sœur Tugdual.
prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts, son Fils unique Jésus-Christ. Confions nos intentions. Nous te rendons grâce pour la vie tranquille que nous prendrons par le baptême reçu dès sa naissance. Au cœur d'une grande famille ancrée dans une foi profonde, elle a appris le sens du partage, du travail, de l'engagement, de l'amour. Seigneur, nous te prions pour les enfants de la terre qui trouvent au cœur de leur famille un milieu favorable à leur épanouissement humain et chrétien. Nous te rendons grâce pour la vocation religieuse de ce Portugal, en service d'abord auprès des enfants, puis dans les responsabilités de congrégation. Ces trois seigneurs persévèrent avec bonheur et dans la fidélité. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont directement à ton service dans le sacerdoce et la vie consacrée. Soutiens-les de ta force et que ceux que tu appelles encore aujourd'hui engagent avec générosité et vie à ton service et pour l'annonce de l'Évangile. Père, nous te rendons grâce pour l'amour filial transmis par ton École. Toujours à nos côtés par la présence, par une carte, par un coup de téléphone, ton petit vol s'associait à nos succès et nous soutenait dans les efforts, portant nos peines, portant nos joies. Seigneur, nous te prions, maintenant elle est près de toi, permets qu'elle veille sur nous avec la même bienveillante affection, et que subsistent entre nous des liens profonds de communion. Père, nous te rendons grâce. Sœur Tudual, en arrivant à Merdrignac, à un âge déjà bien avancé, a trouvé dans les équipes paroissiales un accueil très profond. Elle a été heureuse de vivre encore la mission au sein du peuple de Dieu. Le synode diocésain, elle l'a porté en équipe dans le début, puis dans la prière et l'offrande au temps de la maladie. Seigneur, nous te prions qu'auprès de toi, elle intercède pour que cette période post-synodale réveille les cœurs des fidèles de l'Église qui est à Saint-Brieuc étrier et très particulièrement dans notre communauté paroissiale.
prière de ton peuple par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Hosanna,
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Panthéon, notre évêque Denis et tous les évêques, les pères et les diacres. Souviens-toi de Sœur Duval qui a quitté ce monde aujourd'hui, que tu appelles auprès de toi. Souviens-toi de sœurs qui ont été tes compagnes, qui sont parties aussi rejoindre le collège, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nicolas, Saint Duval, qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et tout
On en aurait confiance vers celui qui est source de toute vocation, le Père bienveillant, qui nous appelle à aimer, qui nous appelle à servir. Prenons-les nous avons reçu de Jésus-Christ, serviteur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui viens règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Comme lui, savoir laisser la table. Comme lui, mourir la vie. Se lever chaque jour et servir parmi comme lui. Amen.
dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre sœur de parvenir à la table préparée dans ta maison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le mot de la famille. Hommage à Petit-Paul. Quelle chance nous avons. Quelle chance nous avons de notre sœur Tudual de l'avoir eu dans notre vie. Nous l'aimions, nous la méritions, et nous étions tellement fiers de parler de notre enfance. Car il faut le dire, c'était une grande dame, une personne d'une intelligence exceptionnelle, professeur de français, latin, grec, capable de décrocher une licence de grec en quelques mots, co-autrice d'un livre de droit canonique, et tout récemment d'un livre sur l'histoire des sœurs du Christ au pays du Ménis. Charismatique, dotée d'une autorité naturelle, cette religieuse connectée à son monde était dotée d'une mémoire d'éléphant et connaissait par cœur le parcours de chacun d'entre nous. Mais surtout, nous, ses neveux, nièces et petits-neveux, étions en première loge pour profiter de sa tendresse infinie et d'un soutien sans faille envers tous les membres de sa famille dans les épreuves de la vie. Une famille qu'elle a toujours voulu soutenir et unie. En habitant à la communauté, je me suis imaginé frapper doucement à sa porte et la revoir me lancer avec son regard plein de tendresse et son petit sourire maliceux. Mais non, je ne suis pas morte. En effet, elle ne l'est pas vraiment. Elle nous a quittés dans l'espérance. Elle fait partie de nos vies. Elle restera toujours dans nos cœurs. Merci pour tout votre temps. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à Saint Tudual. Avec respect et affection, confions-la à présent à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Saint Tudual, en communauté chrétienne, en communauté de vie religieuse, en communauté de famille. Rappelons-nous tout ce qu'elle est pour nous, mais surtout tout ce qu'elle est aux yeux de Dieu. Amen.
un signe de respect pour vous. Voici cet encens, il monte vers le ciel avec nos prières. Venez et voyez, il verme et demeureur. Sœur Tugdual, nous croyons et espérons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, de cette espérance, je bénis votre corps. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur Tugdual. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi, là où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la paix et la joie. Par ton Fils ressuscité, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Nous te saluons. Au nom de la congrégation, de la communauté, je vous remercie tous et chacun d'avoir accompagné le Christ Tugdual dans sa part vers le Seigneur. Merci à notre pasteur Morin, à l'organisme M. Calaman, à l'équipe des fédérales, à M. Brajol, directeur de la
grand merci pour votre soutien. Maintenant, ceux qui ne vont pas au cimetière peuvent s'approcher du cercueil pour la bénédiction et un essai de grâce. Merci encore.